Bonjour, aujourd'hui je continue sur les workflows de GitHub et on va parler de Airspect, comment implémenter un workflow pour Airspect. Donc, dans mon app, j'ai Airspect, je fais pas beaucoup de tests, mais j'en ai au moins un. Et moi ce que j'aimerais, c'est pareil, lorsque je push une PR, que ce test se lance. Donc la dernière fois, on avait implémenté les tests pour Rubocop, ça passait, et on va implémenter les tests maintenant pour Airspec. En ligne, sur Google, vous trouvez énormément de propositions. Alors, il va certainement falloir adapter un petit peu à chaque fois pour votre application le workflow qui va bien. Moi, j'en ai préparé un en amont pour que ce soit plus facile à expliquer. Je vais le coller là et je vais expliquer pas à pas. Donc, il est dans Jobs parce qu'on va lancer Rubocop. Ensuite, ça lancera Airspec. Rubocop, c'est celui qu'on a vu la dernière fois. Donc, de la même manière, je vais donner à mon workflow pour Airspec un nom. Il run sur Ubuntu. Et pour Airspec, moi, je vais avoir besoin d'ajouter ou de setuper une base de données. Donc, ma base de données, c'est Postgres. Donc, l'image, c'est Postgres. En gros, derrière, ça monte une image Docker. Le port, ça va être 5432. Les options ici, eh bien, c'est quelque chose, donc là, j'ai mis l'URL, je la mettrai aussi en description. C'est quelque chose qu'on va trouver dans la documentation de GitHub et en gros, ça vérifie que Postgres a démarré. Une fois qu'on a ça, je mets les variables d'environnement, donc je lui mets le nom de ma DB, l'utilisateur, le password. Comme ça, on a tout pour utiliser notre DB en test. L'environnement, je le définis. L'environnement, c'est test. Et où est-ce qu'il va trouver l'URL de la database pour l'utiliser? Eh bien, c'est sur Postgres, Rails, password, ce qui est en fait ça. Le port qu'on a défini ici. Et du coup, Rails test. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va relancer des étapes comme on avait fait avec Rubocop. Donc, si vous vous rappelez, on avait fait des steps. Eh bien, ils vont être assez ressemblants avec Airspec. D'abord, on va aller chercher notre code. Ensuite, on va installer Ruby et tout ce qui est lié à Ruby. Je lui donne la version, le bundler. Ensuite, j'installe mes gemmes. Je setup ma DB et je lance les tests. Alors, je vais ajouter ça, Airspec, et c'est parti. Je push sur GitHub. Les tests vont se lancer et donc il va rechecker Rubocop et Airspec. Ça tourne. Je ne vais pas forcément attendre la fin, je vais couper et puis lorsque ce sera terminé, je relancerai la vidéo. A tout de suite. Très bien. Donc les tests ont fini de tourner. Si je regarde, donc on a toujours la CI de Rubocop qui était la précédente et désormais on a aussi la CI de Airspec qui s'est lancée, qui a lancé les tests et on voit bien qu'on retrouve les deux exemples que j'avais en local. Ici, pour rappel, on avait bien nos deux exemples. Donc, avec ça, vous avez désormais deux exemples de CI, une pour Rubocop, un linter de Rails, et une pour Airspec pour lancer les tests Airspec. Tout cela est lié avec l'APR, puisque c'est ce que j'ai choisi ici, onPush. Et désormais, à chaque fois que je push, lorsque j'aurai mergé ça sur mon main, sur mon master, à chaque fois que je vais pusher, eh bien, on va lancer cette CI de Rubocop et de test. J'espère que vous avez appris quelque chose
N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur Cocoricodo et à bientôt.